Salut à tous, vous êtes bien à l'Alien, la boutique de jeux spécialisée de Colmar pour cette dernière vidéo news de l'année où nous allons aborder les top ventes de l'année 2025 sous différentes catégories. Ça y est, nous rentrons dans la grosse période de fin d'année. Il y a donc des changements au niveau des horaires, notamment on va travailler les dimanches, on va travailler les lundis avant Noël aussi. Les tables de jeu, la partie bar animation ne sera plus accessible à partir du lundi 15, puisqu'on se consacre aux conseils en boutique pour vous aider à trouver les cadeaux idéaux. Heureusement, on a un renfort, on a un apprenti, Tom, qui a commencé il y a quelques semaines et qui va nous faire beaucoup de bien dans la boutique en cette grosse période. On est ravis de l'accueillir, ça se passe super bien, vous aurez l'occasion de le voir, de vous faire conseiller. Il est à fond, il est en train de, comme nous, tomber dans le chaudron du jeu de société. Si vous avez des listes de cadeaux, n'hésitez pas à nous les envoyer en amont. On peut vous préparer tout ça pour vous faire gagner du temps. On peut aussi vous préparer nos fameux éco-emballages en papier journal sur demande. Et si vous avez des listes que vous transmettez à votre famille pour des cadeaux que vous souhaitez avoir sous le sapin, sensibilisez vos proches à venir plutôt dans des boutiques de jeux spécialisées plutôt que d'aller dans des grandes surfaces, Cultura, Fnac, Amazon, qui s'engouffrent un petit peu dans ce jeu de société, alors qu'à la base c'est un milieu qui est porté par des passionnés, par des ludicaires qui ont fait grandir ce milieu. Donc c'est hyper important, soutenez vos boutiques de jeux spécialisées, surtout en cette période. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. En numéro 10, nous avons un jeu de culture où vous n'avez pas besoin d'être cultivé, le plus proche gagne. Moi, c'est ma sélection pour mon Noël en famille cette année. Ça joue à partir de 2 jusqu'à 20 en équipe. On apprend plein de trucs. Je dis pas que ça vous servira, mais j'aime beaucoup. En numéro 9, ça fait quelques années qu'il est dans les rayons, Smile Life. Et dès qu'il y a une extension qui sort, il y en a pas mal, hein. Il y a la trash, il y a la fantastique, il y a la apocalypse, il y a la girl power et la dernière qui est sortie, Vie de luxe. À chaque extension, j'ai toute une ribambelle de fans de Smile Life qui viennent la récupérer. Numéro 8, nous avons Django. Même format que Trio, mais le jeu est très différent. On est sur un jeu de défausse de cartes. En numéro 7, à égalité, deux jeux très différents, Courtisan et Symbiose. En numéro 6, Décale. En numéro 5, il était l'As d'or, le meilleur jeu de l'année en France l'année dernière. C'est Trio, qu'on va mettre avec Django. En numéro 4, il a été détrôné, hein, c'était le numéro 1 des ventes l'année dernière, si je me rappelle bien. Eh bien, c'est Cracklist, le Uno petit bac intergénérationnel. En numéro 3, il est toujours dans le top vente, vous le connaissez très certainement, mais il y a encore plein de gens qui ne le connaissent pas, c'est ça qui est chouette, ça fait des super cadeaux. Skijo ou Skyjo, comme vous voulez. En numéro 2, il est l'As d'or, le meilleur jeu de cette année, le petit Odin, tout petit format à 12 €, ça c'est parfait aussi pour les Secret Santa. Et en numéro 1, très loin, presque doublement devant Odin, nous avons Flip 7, de 3 à 17 joueurs. C'est vraiment super sympa à jouer. Petite mécanique de stop ou encore gestion de probabilité. Tous ceux qui aiment Skyjo aimeront peut-être encore plus Flip 7. Daddy, I want a squirrel. Get me one of those squirrels. I want one. I want a squirrel! En numéro 5, on retrouve Kangaroo, qui se joue à partir de 4 ans. Le but est de récupérer des petits kangaroos, donc matériel super choupi. C'est très simple. À mon tour, je joue une carte rouge de ma main. Eh bien, je récupère le kangaroo rouge. S'il est chez un autre joueur, je peux lui piquer. Sauf si lui, il le défend avec une carte rouge pour le garder. Et après, on peut surenchérir en rejouant une carte rouge. En numéro 4, on va retrouver un nouveau jeu déjà propulsé dans le top des ventes, Zim Zam Zoom, qu'on a beaucoup présenté au Festival du Livre et qui a super bien marché. On vous en parlait dans notre dernière vidéo news. C'est un petit jeu à partir de 4 ans
pour travailler un petit peu la mémorisation, le lancer de dés et le stop ou encore. Numéro 3, nouveauté également, on va retrouver notre bien-aimé Archéo, jeu coopératif où nous allons essayer de faire des fouilles pour retrouver des dinosaures. Le matos est incroyable, petit prix et en plus il fait partie jusqu'à fin décembre d'une offre où sur une sélection de jeux enfants Gigamic vous avez 50% sur le moins cher des deux. C'est vraiment le moment de le chercher parce que il nous en reste encore mais c'est en rupture de stock un petit peu partout. En numéro 2, on vous en avait parlé aussi dans une vidéo news, l'île des Mookies, spécialement pour 2 joueurs, 2 enfants, parents-enfants. Pareil que ça marche aussi à 3. C'est un petit jeu de collection avec des petites créatures trop mignonnes qui ressemblent un petit peu aux Pokémon. Et c'est à partir de 4 ans, mais ça fait largement du 4 à 10 ans. Et en numéro 1 des ventes, on retrouve Spy Guy. Alors Spy Guy, l'original, c'est celui-là. Jeu coopératif avec une mécanique de cherche et trouve, on vous en a souvent parlé, et il y a toute une gamme. Le dernier sorti, c'est le Spy Guy Fantasy. On a aussi le Spy Guy France, et à partir de 3 ans, on a également le Spy Guy Animal et le Spy Guy Dinosaure. Toi plus moi. En numéro 5, nous avons Toy Battle, qui serait sans doute plus haut dans le classement s'il n'avait pas été plusieurs fois victime de son succès et en rupture de stock. Mais il est censé revenir la semaine avant Noël, donc si vous le voulez sous le sapin, n'hésitez pas à nous le précommander rapidement. En numéro 4, tout récemment sorti, nous avons le Gwent. Alors même si vous n'êtes pas fan de la licence, c'est un excellent jeu d'affrontement. Ça se joue aussi en solo et jusqu'à 5 joueurs. C'est vrai qu'on l'a mis en duo parce qu'à la base c'est plutôt un jeu de duel, mais testé à 4, ça fonctionne très très bien aussi, ça reste dynamique. En numéro 3, nous avons Duel pour Cardia, petite boîte minimaliste mais avec tellement de profondeur de jeu. On en a même fait un tournoi en boutique avec 12 personnes, c'était trop chouette. Numéro 2, vous le retrouvez aussi dans une de nos vidéos news de l'année, Agent Avenue, le jeu de bluff et d'ambiance. Et en numéro 1, le jeu sur lequel j'ai fait le plus de parties cette année, et je pense que c'est un de ceux sur lesquels on vous a le plus fait jouer sur les tables de jeu, c'est Zénith. C'est beau quand même ce paysage là, un petit 2 pièces à la campagne. Oh, encore un village là, mais il est abandonné ce village. Alors, il y a quelqu'un? Allez hop, on n'a pas été présenté, mais c'est comme ça. En numéro 5, nous retrouvons For a Crown, qui est un jeu de fourberie qu'on vous avait déjà présenté, et sachez qu'il nous reste des goodies à récupérer. Parfait pour mettre une bonne ambiance à table. En numéro 4, ça fait 3 ans qu'il est dans le top des ventes, nous avons Sea Salt and Paper, tout petit format et pourtant quelle profondeur. En numéro 3, nous avons Bellevue, que nous avons présenté également dans une vidéo qui va se jouer de 2 à 5 avec un petit mécanisme de draft en simultané, c'est dynamique et il y a plein de petites manières de faire des points. En numéro 4, Harmonise, le magnifique Harmonise, dont les règles sont simples, mais ça fait bien chauffer le cerveau. Et en numéro 1, celui-là je l'adore, Château Combo. De 2 à 5 joueurs, je suis toujours partante pour enchaîner les parties, c'est une petite merveille. En numéro 3, nous retrouvons le Medical Mysteries New York. Ce jeu coopératif où nous allons ensemble se la jouer à la Doctor House pour essayer de diagnostiquer et de soigner des patients. La nouvelle boîte est arrivée tout récemment avec donc des nouveaux patients à soigner version Miami. En numéro 2, nous retrouvons la dernière boîte, la numéro 14 de Unlock Enchanted Aventure avec 3 nouveaux scénarios, un scénario ambiance île volcanique, un ambiance cirque et le dernier dans la légende arthurienne. À égalité,
avec Unlock, nous retrouvons Behind, qui a gagné l'As d'or initié cette année. Alors que les règles sont très très simples, mais si vous voulez comprendre les énigmes, il va falloir quand même bien réfléchir. Et là également, une nouvelle boîte est arrivée tout récemment, la Behind Purple. Et en numéro 1 des ventes, vous ne le verrez pas, c'est comme ça, c'est le calendrier Exit. On n'en a plus, mais c'est notre meilleure vente en jeu d'enquête. Sachez qu'en février-mars, on fait les précommandes pour le stock qui arrive début septembre. Donc si jamais ce produit vous intéresse, vous pouvez dès maintenant nous commander celui de l'année prochaine pour ne pas le rater, parce que là, il y a plein de gens qui en veulent encore, mais il n'y en a plus. Premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle, c'est lance de 64. En numéro 3, nous avons SETI qui était sorti juste avant Noël, qui était quasiment tout de suite en rupture. Heureusement, il a eu une très très bonne vie en boutique cette année. Et c'est un jeu de stratégie forcément, où vous allez essayer en fait de mener des recherches d'intelligence extraterrestre. Un système assez original de plateau rotatif qui vous demande pas mal d'anticipation, et vous avez beaucoup de cartes, beaucoup de variabilité. C'est un jeu qui est assez documenté, où on peut potentiellement apprendre des choses. Et il y a une première extension qui arrive là, courant décembre. En numéro 2, il est sorti cet été, Arx. Alors lui aussi, il s'est super bien vendu à sa sortie, tout de suite en rupture. Là, on vient d'avoir un petit restock pour Noël, on est trop contente. C'est un jeu 4X, où vous allez affronter les autres joueurs, développer un petit peu vos stratégies, et les parties vont complètement être drivées par les choix stratégiques des joueurs, donc énorme rejouabilité. Et l'année prochaine, très 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 attendue, il y a une campagne qui sort. Donc une grosse boîte avec une campagne un peu en mode Legacy, mais Legacy rejouable. N'hésitez pas à nous la précommander, parce que tout comme le jeu de base était tout de suite en rupture à sa sortie, on s'attend aussi à un raz-de-marée sur cette campagne. Et en numéro 1, il était aussi arrivé juste avant Noël l'année dernière, et on l'attendait depuis des années, on était hyper hypés, on avait tellement hâte de le tester. C'est Daybreak. C'est un jeu coopératif de Matt Leacock, l'auteur de Pandémique, où vous allez ensemble incarner des grandes puissances mondiales qui œuvrent à la réduction des gaz à effet de serre. Très thématisé aussi comme jeu, c'est hyper tendu, vous avez toujours des crises qui arrivent, des crises mondiales qu'on peut pas forcément prévoir comme dans la vraie vie. Et c'est vraiment un coopératif où on n'a pas un joueur leader qui va dire aux autres fais ci, fais ça, puisqu'on joue chacun ses propres cartes. Mais en fait, si vous jouez dans votre coin, vous pouvez pas gagner la partie. Donc on coopère, on essaye de s'aider les uns les autres, mais quand même chacun gère sa puissance mondiale. Skin shriveled, desiccated, and something else. He is not only missing his left arm, but his left eye. Vecna's dead. Killed by cats. So it was thought, my friends. So it was thought. En numéro 3, on retrouve Donjons et Châteaux. Donc, dans les gammes, on mélange tout ce qui est boîte d'initiation, les livres de base, les suppléments qui sortent tout au long de l'année. Ça vient de sortir, la boîte de découverte pour Donjons et Châteaux. C'est le top du top pour découvrir les règles en simplifié. Vous avez plein de dés dedans, vous avez des scénarios, vous avez des personnages pré-créés, et ça fait suite aussi au livre de base qui était sorti il y a 2 ans, il me semble, qui a été une très très bonne vente. Et si vous avez le livre de base, la boîte d'initiation, c'est du complément, c'est du matériel en plus. Il existe déjà un premier supplément avec des campagnes et des scénarios en plus, ainsi que le livre écran avec des fiches de personnages. En numéro 2 des ventes de jeux de rôle, on retrouve la gamme Warhammer Fantasy, qui sort un nouveau supplément tous les 3-4 mois, et on a toujours plein de personnes qui les attendent impatiemment. En numéro 1, sans surprise, nous avons la gamme Donjons et Dragons, avec plein de suppléments qui existent. C'est le jeu de rôle le plus connu, qui a été notamment propulsé par la série Stranger Things, donc on a très hâte de découvrir la dernière saison.
on me, and I'm feeling good. Le top des ventes des nouveautés, donc nouveautés qui sont dans les rayons depuis le mois de septembre. En numéro 10, une adaptation de Mémoire 44 version Star Wars, nous avons La bataille de Hoth, spécialement pour 2 joueurs. En 9e position à égalité, nous avons Mami Moule Maki version parents et adolescents. Donc une adaptation avec des thèmes qui partent un petit peu moins en cacahuète que son grand frère, que j'avais sorti dans mes fêtes de fin d'année l'année dernière, et c'était super cool. Mais par contre, ma nièce de 8 ans, on lui demandait souvent de se boucher les oreilles. Donc là voilà, vous avez une version plus familiale. Et Foremix Dartmoor, qui est ce qu'on appelle un standalone de Foremix, donc ça se joue complètement indépendamment avec que des nouvelles cartes, et vous avez des nouvelles cartes paysages, un petit peu comme les arbres, vous allez placer des animaux en haut, en bas, et vous avez des petites grottes asymétriques. En numéro 8, nous avons Miams, mécanique de roll and write, ou roule et gribouille, toujours en français. C'est super chouette, j'adore. Attention, on n'en a plus énormément, le jeu est en rupture, donc venez au plus tôt. Numéro 7, nous avons Moustache, un jeu de pli où vous allez jouer en équipe, mais on ne gagne pas en équipe. On va changer les équipes à chaque manche. Vous avez des règles qui vont s'additionner, se modifier au fur et à mesure des parties. C'est hyper addictif, c'est très très malin en jeu de pli un peu mécanique tarot. Et en plus, il y a des moustaches brillantes sur les cartes animaux. En numéro 6, nous avons le petit Zim Zam Zoom qu'on retrouve également dans le top vente des jeux enfants. En numéro 5, Archéo, qu'on retrouve également dans le top vente des jeux enfants. En numéro 4, celui-là, vous ne vous y attendez pas. Et pourtant, il s'agit de Choucroute Party. C'est un jeu dont l'auteur est strasbourgeois et ça marche très bien chez nous parce que on a quand même une clientèle de touristes, mais c'est un jeu qui est également beaucoup acheté par les personnes très chauvines comme nous. C'est un jeu de bluff, c'est tout simple, ça se joue de 3 à 6 joueurs. Le but, c'est de faire une bonne choucroute en récupérant les 6 ingrédients différents nécessaires. Par contre, si vous avez 3 fois le même ingrédient, trop de patates dans la choucroute, c'est quand même pas très bon, eh bien vous êtes éliminé. On a 2 cartes en main, on en choisit une qu'on passe à un joueur et on peut lui mentir ou pas en lui disant c'est du speck. Speck, c'est la viande, pour ceux qui sont pas alsaciens. Et du coup, l'autre personne, soit elle dit, hop là, elle prend, mais peut-être que c'est la carte qui les limite. Soit elle dit, nine, retour à l'envoyeur, t'es obligé de la prendre toi. Soit la personne, elle fait, ya, elle regarde, et elle va la refiler à quelqu'un d'autre. Elle peut lui dire, c'est effectivement du speck, ou alors, il a menti, c'est du chou, mais peut-être qu'elle rement aussi. Tout simple, et ça marche vraiment, vraiment bien. En numéro 3, dans le top des 2 joueurs, nous avons Gwent, qui a fait une arrivée très remarquable. C'était une de mes plus grosses précommandes de l'année. En numéro 2, également dans le top des 2 joueurs, nous avons le duel pour Cardia. En plus, ce petit format à 15 €, c'est parfait. Et en numéro 1, alors là, pourtant, il arrive en octobre. Énorme vente. Tech Time. C'est un jeu coopératif à communication limitée dont on vous parlait déjà souvent. On l'a beaucoup fait jouer, c'est hyper addictif. Les parties durent 10 minutes, on les enchaîne et on n'a plus envie de s'arrêter. Vous pouvez évidemment retrouver dans notre boutique tous les jeux dont on vous a parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet, les stocks disponibles sont en temps réel, donc si jamais on vend le dernier exemplaire en boutique, vous verrez immédiatement qu'il n'est plus disponible. Vous pouvez passer un petit coup de téléphone pour nous demander qu'on vous assure tel ou tel stock, parce que n'attendez pas la dernière minute, tous ces jeux on les a en stock, mais la dernière semaine de Noël, on s'attend forcément à des ruptures sur les best-sellers, les jeux qu'on aime le plus et qu'on met en avant. En attendant, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Le top des jeux d'ambiance. Moi, je vais le refaire. Ces grosses boîtes qui vont vous demander pas mal de... D'ailleurs, nous n'en avons plus, mais il est censé revenir la semaine avant Noël. Donc si vous le voulez sur le sapin,
Merde. C'est Daybreak. Et qui en plus a été propulsé par la série Stranger Things. Donc vous pouvez évidemment retrouver tous les jeux dont... Ah, c'est dur là la dernière. Vous pouvez bien évidemment retrouver tous les jeux dont vous a parlé.